Bienvenue à cette formation des anges. Le monde invisible des anges, l'origine, la nature et leur mission sur la terre. Les anges, pour commencer directement, sont des créatures spirituelles. Ces créatures spirituelles ont été créées par Dieu lui-même bien avant l'humanité. Ils ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des mythes ni des symboles, mais des entités bel et bien réelles. Ils sont invisibles à l'œil nu comme ça, mais profondément actifs dans le monde spirituel. Il faut retenir que ce mot qu'ils sont profondément actifs dans le monde spirituel et dans le monde matériel. Leur nom vient du mot grec angelos qui signifie messager. Donc des personnes qui sont appelées à donner des messages. Ils sont des serviteurs fidèles. Ils n'ont pas d'ego. Ils sont sans péché pour ceux qui servent Dieu sans corps physique tel que le nôtre, parce que nous avons un corps physique. Ils peuvent apparaître sur des formes diverses selon la mission qu'ils doivent accomplir. Nous verrons tout à l'heure pourquoi je dis ça. Mais leur essence naturelle reste purement spirituelle. Donc, à la base, ce sont des êtres spirituels. Les anges ne sont pas des entités à adorer. C'est ça qui fait la nuance. Mais comme je disais tout à l'heure, ce sont des messagers, des exécutants de la volonté de Dieu sur les hommes. Ce sont des serviteurs célestes, ce sont des serviteurs fidèles à Dieu. Ils œuvrent dans l'invisible. Ils œuvrent aussi dans le visible, c'est-à-dire qu'ils font les deux. Et tout ceci pour accomplir le plan de Dieu. Donc, les anges ne forment pas un groupe uniforme. Là, j'entre directement dans le sujet. Ils sont organisés en hiérarchie, j'y arrive, et en légion. Et chacun a un rôle précis. Vous allez comprendre que dans le monde spirituel, tout est très ordonné. Et ces légions sont dirigées par des archanges, des chefs célestes, et des archanges sont des chefs célestes. Cette organisation reflète l'ordre divin dans les cieux comme sur la terre. Il existe donc plusieurs catégories des anges. Ils sont spécialisés dans tous les domaines que vous pouvez imaginer dans la vie. C'est un peu plus large que sur la terre, mais vraiment c'est immense. C'est pour cela que nous allons retrouver des anges guérisseurs, ceux-là qui interviennent pour restaurer le corps, les cœurs et les âmes selon la volonté de Dieu et puisque nous avons le caractère de Dieu, selon le désir des hommes. Nous avons aussi des anges de protection qui sont assignés à veiller sur des familles, ils sont assignés à veiller sur des individus ou des lieux stratégiques lorsqu'ils sont appelés à le faire. Nous verrons aussi pourquoi je dis lorsqu'ils sont appelés à le faire. Nous avons bien évidemment aussi, comme j'ai dit, une pléthore des anges de révélation, ceux-là qui apportent des visions, des songes et des intuitions profondes. Ce sont les anges qui sont chargés de le faire. Nous avons aussi des anges de justice. Ils participent à l'accomplissement des lois spirituelles et des lois de Dieu sur la terre. Donc, il y a des anges aussi qui sont spécialisés dans ce domaine. Il y en a tellement, je vais juste en citer certains. Nous avons les anges de paix. Ils diffusent le calme divin dans les foyers, les cœurs troublés et les lieux de conflit. Mais il faut faire appel à eux pour qu'ils puissent agir. Leur présence apaise, restaure l'harmonie et il dissout les tensions. C'est très important sur le mot, il faut faire appel parce que sinon, ils ne viendront pas. Nous avons aussi des anges de combat, ceux-là que j'appelle souvent les chefs d'état-major du combat. Ils sont puissants, ce sont des guerriers célestes qui vont défendre et repousser les ténèbres et même parfois les guerres. Ils brisent les oppressions spirituelles. Lorsque tu es vraiment oppressé, ils vont t'accompagner dans les combats, mais il faut faire aussi appel à eux. Vous allez comprendre que si tu ne fais pas appel aux anges, ils ne viendront pas. Nous avons aussi les anges de consolation, ceux-là qui enveloppent les âmes brisées, ceux qui sont endeuillés d'un baume divin restaurant. Et vous allez sentir leur présence lorsque vous êtes seul et que vous avez besoin d'apaisement.
Ils apportent l'espérance et la foi dans les moments de douleur. Vous voyez donc que nous avons vraiment une grande pléthore d'anges. Nous avons des anges aussi, des anges prophétiques, je n'ai pas envie d'oublier cela, qui collaborent avec les messagers de Dieu, les prophètes, pour transmettre des paroles précises, pour éclairer le futur, ceux-là qui sont prophètes, ou activer une action, une saison spirituelle. Quand tu es dans une période précise, ces anges-là sont très bien lorsque tu les appelles. Et aussi les anges d'inspiration. Lorsque tu manques d'inspiration, ils vont t'insuffler des idées nouvelles.